Bonjour, aujourd'hui on va parler des équipements et de l'enchantement. Mais pour parler de tout ça, j'aimerais d'abord vous présenter Zenith Wakfu. Zenith Wakfu est un builder, c'est-à-dire un site où l'on peut créer des pages d'équipements personnalisées. Ça permet de comparer les équipements les uns par rapport aux autres très facilement, et ainsi pouvoir faire le meilleur choix avant de décider d'aller acheter ou drop ces équipements dans le jeu. Lorsqu'on parle d'équipement, on utilise souvent des mots anglais. Lorsqu'on va parler d'un équipement, on peut utiliser le mot item. Lorsqu'on l'obtient sur un monstre, on va parler de drop. Lorsqu'on le fabrique, de craft. Et la liste des équipements et sorts que l'on choisit d'équiper, un build. Bien, revenons à Zenith. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous créez une page en renseignant une classe, un nom et un niveau. Vous arrivez sur cette page où vous pouvez filtrer tous les équipements de Wakfu. Pour créer son build, on procède généralement ainsi. On choisit son niveau, sa rareté, son type d'équipement, ici le casque, et on choisit le casque que l'on pense adapter à notre build. Une fois choisi, on l'équipe et on recommence pour l'amulette, et ainsi de suite, jusqu'à avoir notre build complet. Ok, mais comment choisir son équipement? Pour commencer, on va principalement faire son choix par rapport à la façon dont on compte jouer notre personnage. Si vous comptez n'utiliser que des sorts qui se lancent à 1 ou 2 de portée, alors focalisez-vous sur la maîtrise mêlée. Au contraire, si vous utilisez des sorts qui ont 3 ou plus de portée, alors prenez de la maîtrise distance. Et là, si vous voulez à tout prix maximiser vos maîtrises, il faut se spécialiser au maximum. Si vous jouez distance au niveau 110, la coulée de Magmog ne paraît peut-être pas intéressante pour vous. Mais si vous utilisez principalement des sorts distance mono-cible, alors là, elle paraît tout de suite plus intéressante. Évidemment, le mieux c'est d'être sûr d'utiliser ses maîtrises. Un équipement qui donne 30 de maîtrise élémentaire, 35 de maîtrise berserk, si vous ne jouez pas berserk, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Après, si vous voulez équiper une cape mono-cible, rien ne vous empêche de jouer des sorts zone. Vous taperez juste moins fort, mais rien ne vous empêche de le faire. De même pour les choix d'items, vous n'êtes pas obligé de suivre les builds trouvés sur internet. Vous pouvez préférer un objet qui donne un peu moins de maîtrise pour des caractéristiques qui vous paraissent plus importantes, comme des PV, de la résistance, de la portée, des points de Wakfu, ou du contrôle. Dans tous les cas, vous allez vouloir prendre la version de l'objet avec la meilleure rareté possible. Il y a généralement plusieurs raretés disponibles pour un objet. Inhabituel, rare, mythique, légendaire et même souvenir. Mais ça, c'est à partir du level 200, donc on oublie pour l'instant. Et pour ces différentes versions de l'item, plus c'est rare, plus ça donne de caractéristiques. Ok, quelques précisions. D'abord, les panoplies. Si vous venez de Dofus, vous voudriez peut-être faire votre build avec des panoplies disponibles à votre niveau, pour profiter du bonus de panoplie. Mais sur Wakfu, vous pouvez oublier ça, car à partir du level 50, plus aucune panoplie ne donne de bonus. Je précise bien à partir du niveau 50, car avant, il faudra absolument profiter de ces bonus. Niveau 20, les amulettes et capes ne donnent pas encore de PA. On va donc chercher à faire le classique build à base de bouffe-tout et de tofu, et profiter des deux bonus de panoplie et être à 8 PA. Ensuite, emblèmes, montures et familiers. Les emblèmes sont des équipements qui apparaissent à partir du niveau 50. Ils donnent des caractéristiques en plus, mais ne peuvent ni s'enchanter, ni se fabriquer. Vous les obtiendrez principalement en drop. Pour les montures, vous en obtenez une avec une quête de niveau 35, et une autre en suivant la quête principale. Vous pourrez également acheter une monture pour 1000 kamas, à partir de l'onglet des héros, une fois que vous aurez le niveau nécessaire sur un ou plusieurs persos. Pour les familiers, vous les obtiendrez principalement dans les donjons, avec les mimiques, ou dans les brèches. Monture et familiers fonctionnent de la même façon. Vous devez les nourrir pour qu'ils prennent des niveaux, et plus ils prennent de niveaux, plus ils donnent de caractéristiques. A savoir que vous pouvez les nourrir une fois par jour, et que leur niveau maximum est le niveau 50. J'en profite également pour vous parler des transmutations. Vous voyez, sur Zenith, certains objets donnent de la maîtrise dans des éléments aléatoires. En effet, quand vous obtenez un équipement par le drop, vous ne pourrez pas choisir de quel élément seront ces maîtrises. Et c'est là qu'interviennent les transmutations. Elles permettent de changer aléatoirement les éléments que donne un objet. Imaginons que j'ai 7 items qui me donnent 50 de maîtrise en terre et en feu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de taper en haut et en air. Je vais donc utiliser une transmutation de même niveau ou supérieur pour pouvoir modifier aléatoirement les éléments que j'ai sur mon item. Et je vais en utiliser jusqu'à ce que je trouve les éléments qui me correspondent. Vous obtiendrez ces transmutations en drop face au boss ou en craft avec l'ébéniste. Revenons au build et aux critères pour faire votre choix. Il y en a encore deux à prendre en compte. Le premier, l'obtention. Comment obtenir l'objet souhaité? Pour savoir ça, Zenith va nous aider. Cliquez sur le logo d'encyclopédie et il vous ouvrira la page de l'encyclopédie de Wakfu sur leur site officiel. Ainsi, vous pourrez voir si l'objet peut s'obtenir en drop sur les monstres, via la fabrication ou les deux. Ainsi, pour notre item de tout à l'heure, je sais que je peux avoir le précieux rare sur Telob avec un taux d'obtention de 7,2%. Et sa version mythique a un taux de 0,9%, mais aussi en fabriquant la version mythique, grâce à la version rare,
et avec quelques ressources en plus. Et de même pour la version légendaire en drop à 0,45%, ou par craft grâce à la version mythique. Mais disons que vous tombiez sur ce genre d'item. Vous aimeriez bien fabriquer cette cape, et vous voyez bien que son seul moyen d'obtention est la fabrication. Mais une fois en jeu, la recette n'apparaît pas dans votre onglet métier. Eh bien, tout simplement parce qu'il existe des objets qui nécessitent d'avoir appris la recette via un plan. Et donc, sans ce plan, vous ne pourrez pas fabriquer l'item. Les plans s'obtiennent soit en ayant complété un exploit, ou soit en drop sur certains monstres. Une fois le plan d'un objet appris, vous pourrez fabriquer autant de cet objet que vous voulez. Une autre question que vous pouvez vous poser est, quelle est cette rareté associée à la couleur rose? Il y a également deux raretés un peu spéciales, l'épique et la relique. Ces items sont plus puissants que les items à rareté classique, mais vous êtes limité à un épique et à une relique à la fois. Ils s'obtiennent en drop sur des monstres, à des taux plus bas que les items classiques. Les épiques s'obtiennent soit uniquement par drop, soit uniquement par craft, et les reliques s'obtiennent par drop, mais aussi par fragment. Ainsi, pour créer la relique, il vous faudra réunir 100 fragments et double-cliquer dessus. Ces items épiques et reliques sont très importants de par leur puissance et leur limitation à 1 par build. Mais s'ils sont si importants, pourquoi je vous en ai pas parlé plus tôt? La raison, c'est le dernier critère pour choisir son item, le prix. Car oui, même si vous savez comment obtenir un item, vous n'avez peut-être pas l'envie d'aller farm un monstre en particulier pour chaque item, ou vous n'avez pas les ressources ni le métier au bon niveau pour le fabriquer. Puis, vous avez des kamas, faut bien qu'ils servent. Donc la plupart du temps, quand les gens veulent un item en particulier, ils l'achètent. Seulement, ces vidéos s'adressent à des débutants, et il ne me semble pas que vous aurez des millions de kamas à dépenser dans un item dès le début du jeu. A titre d'exemple, le gel anneau est un très bon item. Il permet de gagner un PA en prenant un emplacement des anneaux qui, de base, génère peu de caractéristiques. Eh bien, ce gel anneau est disponible au niveau 65, pour la modique somme de 600 000 kamas. Et avec 600 000 kamas, on peut en acheter des items niveau 65. De plus, certains se renseignent sur le jeu pour se préparer à la sortie du serveur monocompte. Et comme le gel anneau s'obtient sur des monstres niveau 110, lorsque 90% du serveur sera niveau 50 ou moins, bonne chance pour avoir un gel anneau. Pour conclure, aujourd'hui les épiques et reliques ont une place importante dans nos équipements. Certes, mais pour les débutants aux bourses limitées, ou pour ceux qui n'auront pas la chance d'un drop sur les monstres lors du monocompte, il va falloir vous en passer pour le début de votre aventure. Évidemment, le prix influe aussi sur votre choix pour les autres équipements. Si vous n'avez pas le budget pour prendre du légendaire, prenez du mythique. Et si vous n'avez pas le budget pour du mythique, prenez du rare. Au début, pas besoin d'avoir le build le plus optimisé, un build pas trop cher vous permettra tout de même de progresser sans problème. Maintenant, attaquons l'enchantement. L'enchantement est lié aux items, et a une place centrale dans l'optimisation de vos builds, et dans l'économie du jeu. Lorsque vous droppez ou craftez un item, il apparaît dans votre inventaire avec un point d'interrogation dessus. Il n'est pas identifié. Lorsque vous double-cliquez dessus, le point d'interrogation disparaît et une ou plusieurs formes apparaissent sur votre objet. Vous venez d'identifier votre objet. Et les formes apparues sur votre objet, ce qu'on appelle des chasses. Lorsque vous identifiez un objet, vous avez 20% de chance d'avoir une chasse sur votre item, 45% d'en avoir 2, 25% d'en avoir 3, et 10% d'en avoir 4. Et pour chaque chasse, vous avez 30% qu'elle soit rouge, 30% qu'elle soit verte, 30% qu'elle soit bleue, et 10% qu'elle soit jaune. Chaque rune de couleur permet d'ajouter une caractéristique supplémentaire sur votre item. Les rouges permettent d'ajouter ces caractéristiques, les vertes, celles-ci, et les bleus, celles-là. Et les jaunes? Eh bien les jaunes sont des runes dites joker, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de mettre n'importe quelle caractéristique, des rouges, vertes ou bleues. Elles sont plus polyvalentes, et donc c'est pour ça qu'elles sont plus rares. Et sinon, c'est quoi ces petits logos à côté des stats? Eh bien ce sont les items sur lesquels la stat en question est doublée. Exemple. Si j'ai une chasse rouge sur mon amulette bouffe-tout, et que je veux rajouter de la maîtrise mono-cible. À ce niveau, cela me donnera 1 de maîtrise mono-cible en plus. La stat n'étant pas doublée, il s'agit de la valeur de base. En revanche, si j'ai une chasse rouge sur ma coiffe bouffe-tout, et que j'ajoute de la maîtrise mono-cible, alors cela me donnera 2 de maîtrise mono-cible, car pour les casques, la stat est doublée. Avec cette statistique doublée sur les équipements, on peut comprendre que certaines chasses sur certains items ont plus de valeur que d'autres. Si vous jouez avec une cape mêlée, il sera plus intéressant d'avoir des chasses rouges sur votre cape pour amplifier la maîtrise mêlée déjà présente. En revanche, si vous jouez distance, avoir des chasses rouges vous est moins utile, car on n'a pas envie de rajouter de la maîtrise mêlée à une cape qui donne de la maîtrise distance. Donc à la place, on va venir chercher des chasses bleues, pour mettre de la maîtrise élémentaire qui est également doublée sur la cape. Évidemment, si l'on a une cape avec 3 runes bleues et une rouge, alors tant pis, on mettra une rune distance sur la cape. Après tout, on ajoute des statistiques à notre item qui en donnent déjà, alors tout est bon à prendre, même si ce n'est pas parfait. L'intérêt de l'enchantement, c'est que l'on va également pouvoir modifier ces chasses, principalement changer leur nombre et leur couleur.
Pour ce faire, vous aurez besoin d'avoir l'item en question en 2 exemplaires, car vous allez sacrifier l'un pour pouvoir modifier l'autre. Ici, après avoir identifié mes 6 items, aucun ne me semble intéressant. Je vais donc aller en modifier un en sacrifiant les autres pour avoir quelque chose de plus intéressant. Pour cela, je vais aller à un atelier d'enchantement, présent à Astrub et dans les 4 nations. Vous le trouverez sur votre carte avec ce repère. Une fois à l'atelier, je vais sélectionner l'item que je veux modifier, puis l'item que je veux sacrifier, et appuyer sur sacrifier l'objet. Le sacrifice va déjà tenter de modifier l'objet. Puis ensuite, je dispose de 6 charges supplémentaires, 6 tentatives en quelque sorte. Vous aurez donc 7 tentatives par objet sacrifié. Et maintenant, pour augmenter le nombre de chasses sur mon item, il va falloir s'en remettre à la chance. Car pour passer de 3 à 4 chasses, vous aurez 10% de chance de réussir pour chaque tentative. Vous allez donc généralement devoir sacrifier 1 à 2 items, ou parfois 3 ou plus pour les plus malchanceux. Ensuite, il vous faudra également utiliser des charges si vous voulez changer la couleur des chasses. Et à chaque tentative, et pour chaque chasse, vous aurez le même taux que pour l'identification, à savoir 30% pour les rouges, vertes et bleues, et 10% pour les jaunes. Une fois que vous avez le nombre et les couleurs voulues, vous pouvez mettre les caractéristiques souhaitées. Pour cela, vous aurez besoin de la ressource de l'enchantement. J'ai nommé les éclats. Chaque chasse vous coûtera des éclats, et plus le niveau d'enchantement est grand, plus ça vous coûtera d'éclats. Le niveau d'enchantement maximum dépend du niveau de votre item. Un item niveau 35 ou moins ne peut mettre qu'un niveau d'enchantement, donc un éclat par chasse. Un item entre 36 et 50, 2 niveaux, donc 3 éclats par chasse, et le prix d'éclats par chasse augmente ainsi au fur et à mesure des niveaux d'enchantement. Mais comment obtient-on les éclats? Vous les obtenez en brisant des items dans votre inventaire avec le petit marteau, l'icône tout en haut de votre inventaire. Plus votre item est haut niveau, plus vous obtiendrez d'éclats. Et de même, plus votre item est rare. A noter également que vous bénéficiez d'un bonus de 20% sur la génération des éclats si votre item n'est pas identifié. Si vous savez donc que vous ne comptez ni équiper ni vendre votre item, alors brisez-le sans l'identifier. Petite précision, vous n'avez pas besoin d'être à un atelier d'enchantement pour enchanter vos items. Vous pouvez le faire depuis votre inventaire. Seulement, si vous voulez modifier les bonus ou les retirer, modifier le nombre et la couleur de vos chasses, alors là, vous aurez besoin de l'atelier. Car oui, une fois l'objet enchanté, vous pourrez quand même modifier les bonus gratuitement. Vous pouvez également retirer et récupérer vos éclats, mais sachez que vous perdrez 10% dans la manipulation. Bien. Il reste un dernier onglet sur l'atelier d'enchantement que je n'ai pas abordé. Il s'agit de l'ordre. Vous pouvez également consommer une charge pour changer l'ordre des chasses. Mais à quoi ça sert? C'est utile pour les sublimations. Les sublimations sont une dernière couche d'optimisation pour vos items. Ce sont des parchemins qui vous donneront divers bonus et que vous pourrez placer sur vos items. Vous pourrez les placer à condition de respecter l'ordre des couleurs demandées. Ici par exemple, j'ai besoin d'une bleue, puis d'une rouge et enfin d'une verte. Ces 3 chasses peuvent être parmi les 3 premières ou les 3 dernières, mais elles doivent absolument respecter l'ordre. Ici, la chasse jaune remplit encore son rôle de joker et peut remplacer n'importe quelle couleur. Vous pourrez obtenir ces parchemins dans les donjons, dans les brèches ou en craft. Certaines ne coûtent pas si cher, donc vous pourriez trouver quelques supplis utiles dans votre budget. Mais cela reste des frais supplémentaires pour ajouter un petit plus qui n'est pas indispensable. Pour finir sur les sublimations, il en existe des plus puissantes qui peuvent carrément changer la façon dont vous jouez votre personnage. Il s'agit des sublimations épiques et reliques. Ces sublimations peuvent se mettre en plus des sublimations classiques, mais comme leur nom leur indique, uniquement sur les items épiques ou reliques. Ainsi, comme vous êtes limité par un item épique et un item relique dans votre build, vous serez aussi limité à une sublimation épique et une sublimation relique. De plus, elles sont beaucoup plus chères que les sublimations classiques, et se craftent avec un métier d'ébéniste de niveau 130, donc vous n'en utiliserez pas avant un bon moment. Je vais insister encore une fois sur le budget, mais avec un exemple pour bien que vous compreniez. Avoir un item dans sa plus grande rareté, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, je fais le test pour une classe distance mono-cible niveau 110 avec les bots Mastar, qui ont un fossé en termes de prix. Comme vous le voyez, les prix des bots mythiques non identifiés est de 10 000 kamas environ, et des bots légendaires non identifiés de 250 000 kamas environ, 25 fois plus. La légendaire possède plus de statistiques que la mythique, principalement 10 de maîtrise totale. J'ai donc acheté 4 mythiques pour 40 000 kamas environ, et une légendaire pour 250 000. Et voici le résultat avec les enchantements que j'ai pu faire. Avec mes bots légendaires, je n'ai eu aucune tentative de modification. J'ai donc eu 2 chasses avec une verte et une rouge. Je n'ai pas été très chanceux, mais c'est un scénario classique du point de vue des statistiques. Je peux mettre une maîtrise critique et une maîtrise distance. Et pour les mythiques, après avoir sacrifié 3 bots, j'ai pu avoir 4 chasses avec 3 rouges et une verte,
La légendaire est donc passée de 60 de maîtrise totale à 90, et la mythique de 40 à 110. Et ce, pour un budget 5 fois moins cher. Ce que vous devez donc retenir, c'est que si vous avez un budget limité, mais que vous voulez quand même avoir plus de maîtrise, alors un objet moins bon, bien enchanté, est plus intéressant qu'un objet plus puissant, mal enchanté. Comme vous le voyez, les items et l'enchantement ont une place importante dans le jeu, et surtout dans l'économie du jeu. Et oui, vous vous doutez bien que si vous prenez un item relique déjà assez cher, que vous sacrifiez plusieurs exemplaires pour mettre 4 chasses, que vous lui mettez une sublimation classique qui vaut déjà plusieurs millions de kamas, avec une sublimation relique qui vaut également plusieurs millions de kamas, vous arriverez à des sommes très grosses pour un seul item. On reparlera un peu de l'économie dans une autre vidéo, car il nous reste encore quelques concepts à aborder, comme les métiers, les donjons et la modulation. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, à toutes.